Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous annoncer un événement spécial, un enseignement, un séminaire d'enseignement biblique qui aura lieu à Cergy, plus précisément à Cergy Saint-Christophe. L'adresse est la suivante, 12 rue de la Bastide, dans le 95 1800, Cergy Saint-Christophe. Cet événement aura lieu le samedi 24 août de 14h à 18h. Je vous invite instamment à venir participer à cette réunion d'enseignement biblique autour du thème, un thème qui s'intitule « Nous voudrions voir Jésus ». Lorsque nous lisons Jean chapitre 12, à partir du verset 20, la Bible dit « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, nous voudrions voir Jésus. La Bible nous dit que quelques Grecs sont venus voir les disciples et ont dit aux disciples, nous voudrions voir Jésus. Les Grecs ont la maîtrise de la mathématique. Les Grecs ont la maîtrise de la philosophie. Les Grecs ont la maîtrise de beaucoup de choses. Mais malgré leur connaissance, le niveau de leur connaissance, ils sont venus trouver les disciples et ils ont dit aux disciples, nous voudrions voir Jésus. Parce qu'ils ont certainement vu en Jésus quelque chose qui dépasse leur connaissance. Parce que Jésus est la connaissance la plus élevée au-dessus de toute connaissance. Je vous invite ce samedi 24 août. Nous allons voir Jésus. Nous allons parler de Jésus. Nous allons rencontrer Jésus. Ce sera une réunion vraiment spéciale où le Seigneur va nous visiter et nous révéler beaucoup de choses dans sa parole. Alors, vous êtes cordialement invités. Cergy Saint-Christophe, le samedi 24 août, de 14h à 18h. La foi victorieuse sera là et nous allons passer un moment super dans la présence du Seigneur Jésus, dans la présence de la parole. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de partager encore la parole ensemble. Seigneur, merci pour ces moments qui sont les tiens. Merci pour le Saint-Esprit qui vient nous conduire dans l'édification, l'exhortation de la parole. Merci parce que tu as dit dans ta parole, mes paroles sont esprit et vie. Merci parce que en ce moment, tu nous communiques ton esprit et ta vie pendant que la parole est prêchée. Merci pour la guérison d'un cœur blessé. Merci pour la guérison d'un corps malade. Merci pour la délivrance d'une âme captive. Merci Seigneur parce que le salut touche quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de toi. Merci Seigneur parce que tu amènes l'espérance dans le désespoir de quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu délivres quelqu'un de la dépression, de l'abandon, l'esprit d'abandon, de la tristesse. Merci Seigneur parce qu'au travers de ta parole, la joie est communiquée, l'espérance est communiquée, la vie est communiquée, la résurrection est communiquée, l'espérance est communiquée, l'assurance est communiquée, l'assurance que tu es avec nous, l'assurance que tu es le Dieu qui nous fait passer par toutes sortes de situations, mais qui nous conduit toujours à la place de notre abondance. Seigneur, merci pour l'abondance dans la pauvreté de quelqu'un. Merci Seigneur parce qu'une terre desséchée reçoit la rosée du ciel et la graisse de la terre. Merci Seigneur parce que le ciel s'ouvre au travers de ta parole et ta bénédiction touche quelqu'un. Merci Seigneur parce que subitement, tu es le Dieu du subitement, le Dieu du soudainement, le Dieu qui fait des choses inattendues, des choses que nous ne voyons pas venir, des choses qui nous surprennent dans le bon sens. Merci pour le Dieu que tu es. Je prie Seigneur
qu'au travers de cette parole, l'espérance vienne dans le cœur de quelqu'un qui est au pied du mur et qui pense qu'il n'y a plus rien à faire. Mais tu es aussi le Dieu qui ouvre la mer rouge, le Dieu qui met des chemins là où il n'y a pas de chemin, le Dieu qui met des solutions là où il n'y a pas de solution. Merci parce que quelqu'un va t'entendre et après t'avoir entendu, il va dire ce matin, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Je voudrais partager sur un thème, ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. Et c'est tellement simple. Parce que la réponse est, Dieu peut tout faire. Il nous arrive parfois dans certaines situations où nous pouvons dire que Dieu ne peut plus rien faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Dieu peut tout faire. Et parfois, ce que Dieu peut faire va tellement t'étonner, tellement te dépasser, surpasser ton entendement. Voilà, Dieu est un Dieu qui fait des choses qui surpassent notre entendement. Nous avons l'habitude de vivre dans le périmètre du raisonnable, dans le périmètre de l'acceptable, dans le périmètre du naturel. Mais à quoi ça sert à Dieu d'être Dieu si c'est pour faire des choses raisonnables, des choses naturelles, des choses que tout le monde peut faire? Non, Dieu est Dieu. Il peut faire des choses qui dépassent notre entendement. Il est Dieu parce qu'il peut tout faire. Quand il a appelé Abraham, à l'époque Abraham, il lui a dit, dans Genèse 17, je serai Dieu pour toi. La bonne traduction dit, je serai Dieu pour toi. Je serai Dieu pour toi a pour moi un sens différent que tout simplement je serai ton Dieu. Je serai Dieu pour toi, c'est-à-dire quand à chaque fois que tu viens vers moi, je ferai ce à quoi tu n'as jamais pensé. Parce que je suis le Dieu puissant. Dans le mot puissant, il y a le mot pouvoir. Le Dieu tout puissant. Le mot tout signifie que son pouvoir ou sa puissance n'a pas de limite. Je veux briser les murs du doute dans la vie de quelqu'un ce matin en disant à cette personne, Dieu peut tout faire. Je ne connais pas ta situation, je ne cherche pas à connaître ta situation, mais Dieu connaît ta situation et Dieu peut tout faire. Dieu a dit à Moïse, dans Exode 3 ou 4, si je ne me trompe, tu vas voir Pharaon, je t'envoie en Égypte, parce que j'ai entendu les cris de mes enfants. Tu diras à mes enfants, j'ai vu ce qu'on leur fait et je suis descendu. Waouh! Ça c'est fort quand Dieu dit je suis descendu. Il dit, tu leur diras, j'ai vu ce qu'on vous fait et je suis descendu. Parce que ce qu'on vous fait n'est rien encore à côté de ce que je peux faire. Je vais montrer à ce Pharaon que j'ai tout pouvoir et j'ai toute puissance. Il y a des situations qui t'amènent à imaginer que Dieu est limité. Non, Dieu n'est pas limité. Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. J'ai tout pouvoir et j'ai toute puissance. Quand Jean-Baptiste a commencé à annoncer l'évangile, annoncer l'arrivée de Jésus, il utilisait un mot. Repentez-vous. Quand Jésus-Christ est venu en annonçant l'évangile, il utilisait un mot. Repentez-vous. Quand à la Pentecôte, l'Esprit est descendu, que Pierre a prêché la parole et a gagné 3000 âmes. Quand vous lisez la prédication de Pierre dans le livre des Actes, son message était basé sur
repentez-vous. Tu ne peux pas entendre l'évangile et ne pas te repentir. Le mot repentir est un mot puissant. L'évangile nous emmène à la repentance. La repentance n'est pas seulement le regret que nous exprimons vis-à-vis de nos péchés, mais la repentance est aussi le détour, le changement de voie, le changement de direction. En sorte que, dans le mot repentance, nous avons le regret que nous exprimons par rapport à nos péchés et la décision de changer de direction. S'il n'y a pas ces deux choses, il n'y a pas de repentance. Et la repentance n'implique pas non plus forcément le péché. La repentance, dans un sens, implique le péché. Dans un autre sens, implique la décision de changer de direction. Et la repentance, dans sa plénitude, exprime le péché et la décision d'abandonner le péché et de changer de direction. Lorsque la Bible dit, par exemple, lorsque nous lisons Exode chapitre 13, à partir du verset 17, la Bible dit, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. » Ici, le verbe repentir n'a rien à voir avec le péché. Ça ne signifie pas que le peuple va regretter ses péchés. Non, ça ne parle pas de regret par rapport au péché. Ça parle de changement de direction, tout simplement. Le peuple verra la guerre et va changer de direction. C'est ce que la Bible dit en disant tout simplement, le peuple va se repentir en voyant la guerre. Donc, en entendant l'évangile, il y a deux choses qui doivent se manifester dans ta vie. Tu dois prendre conscience de tes péchés, les regretter et décider de changer de direction. Parfois, les gens reçoivent Jésus, mais ils ne changent pas de direction. Il n'y a pas eu de repentance. Parfois, les gens reçoivent Jésus, disent qu'ils reçoivent Jésus, aucun regret par rapport à leur péché. Il n'y a pas de repentance. On doit voir la repentance dans ta vie. En sorte que l'évangile est révolutionnaire. Tu ne peux pas l'entendre et rester le même que tu étais avant. Non. Quand tu entends l'évangile, tu dois te repentir, c'est-à-dire prendre conscience de tes péchés, les regretter et changer de direction. Le but pour lequel Jésus-Christ est venu, c'est pour non seulement nous sortir du péché, payer le prix pour nos péchés, mais nous emmener à changer de direction, à prendre sa direction. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le mot repentance vient d'un mot penthouse. Et le mot penthouse signifie une maison de luxe qui a été bâtie au sommet d'une montagne ou dans des hauteurs. Une maison très belle et très luxueuse. Mais cette maison très belle et très luxueuse a fait qu'à un moment donné, tu as chuté, a provoqué une chute. Donc, en disant repentance, penthouse, le mot signifie retourne à l'état dans lequel tu étais avant. Tu étais dans une maison luxueuse, tu as chuté. Et maintenant, le Seigneur te ramène dans cette maison. Repentance signifie retourne à l'état où tu étais avant le péché. C'est-à-dire
retourne à l'état où tu avais encore une relation avec Dieu. Adam avait une relation avec Dieu, mais quand le péché est venu, il y a eu la chute et il y a eu la séparation. Donc, le mot « re » dans « repentance », « re » à chaque fois signifie recommencer en fait. Recommencer d'ailleurs avec le mot « re » signifie commencer encore. Renaître signifie naître encore. D'où le mot « nouvelle naissance ». Donc, à chaque fois que nous rencontrons le mot « re », ça veut dire que Dieu veut refaire encore ce qu'il avait fait avant. Pourquoi je dis cela? Parce que si nous sommes en Christ, nous devons élargir l'espace de notre esprit et arriver à un niveau où nous puissions croire que Dieu est capable de tout. La foi n'a pas de frontières. La foi n'a pas de limites. La foi n'a pas de raison pour dire que ce n'est pas possible. La foi enlève le plafond d'une maison pour entrer dans la maison. Comme ce malade que ses amis avaient transporté pour aller voir Jésus, la Bible dit que la maison était remplie d'une foule. Ils ne pouvaient pas emmener le malade par la porte. Ils ne pouvaient pas l'emmener par la fenêtre. Ils ont ouvert le toit de la maison et ils ont descendu le malade. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une visite à partir du toit de votre maison. Mais lorsque la foi se trouve devant une limite, elle crée une autre opportunité. Ils se sont dit, nous ne sommes pas venus jusqu'ici pour retourner à la maison. Si nous ne pouvons pas passer par la porte, nous passerons par le toit. Jésus, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. La foi est invisible. Mais l'acte que nous posons peut donner un corps à notre foi. On peut dire, ah, celui-là, il a vraiment la foi. Donc la foi n'a pas de limite parce que la foi comprend que Dieu n'a pas de limite. Il faut recevoir ce matin que Dieu n'a pas de limite. Si jusqu'ici, tu t'es trouvé devant une situation avec le mot impossible, ce matin, je change ton impossible en quelque chose qui est possible. Dieu est Dieu parce qu'il change l'impossible en quelque chose qui est possible. Sinon, il n'est pas Dieu. Il est Dieu pour faire des choses que tu ne peux pas faire. Il est Dieu pour être la continuation de tes limitations. Et quelqu'un doit enlever les frontières que le doute a mises sur ta foi. Je prie pour une visitation surnaturelle de Dieu dans ta situation impossible. Et je déclare le possible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous allons dans Ésaïe 54, Ésaïe 54, Dieu parle, prophétiquement parlant, il parle à Israël. Mais lorsque nous lisons ce passage, nous allons l'adapter à une généralité. Dieu dit, réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Il ne s'agit pas forcément de la stérile qui n'enfante plus physiquement. Quand Dieu dit stérile, il s'agit de quelqu'un, tout ce que tu fais ne produit rien. Tu es stérile. Stérile ne veut pas seulement dire que tu n'arrives pas à avoir d'enfant physiquement. Ton porte-monnaie peut être stérile. Tes entreprises peuvent être stériles. C'est-à-dire, il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de production, c'est la sécheresse. C'est le désert. Bien sûr, cela comprend aussi la stérile ou le stérile physiquement parlant. Mais je veux dire, nous pouvons l'adapter à plusieurs domaines dans notre vie. Lorsque Dieu dit « réjouis-toi stérile », Dieu vient avec une parole d'espérance et il dit « réjouis-toi parce que ta situation va changer. » Jusqu'ici, tu n'as jamais rien produit, mais à partir de maintenant, je te transfère dans la dimension de la prospérité.
Tout ce que tu vas toucher va multiplier. Tout ce que tu vas rêver, tu vas le réaliser. Tout ce que tu vas entreprendre va devenir concret. Tes arbres vont produire des fruits parce que ta terre n'est plus sèche. Dieu dit, réjouis-toi stérile parce que je vais faire quelque chose auquel tu ne t'attends pas. J'insiste sur le côté ce que Dieu peut faire. Et Dieu peut tout faire. Je veux que quelqu'un reçoive ce matin que Dieu peut tout faire. Et lorsque vous lisez Ésaïe 54, lisez Ésaïe 54. Je vous conseille de lire Ésaïe 54. Et quand vous lisez Ésaïe 54, comptez le nombre de promesses que Dieu a faites à la stérile. Ésaïe 54, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ah, j'aime cette image-là. Jusqu'ici, tu n'as pas porté un seul fruit. Mais Dieu te dit ce matin, au travers de la parole de Dieu, tu vas porter tellement de fruits que tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras à droite et à gauche. Il n'y aura plus de place pour contenir tes fruits. Toi qui n'as jamais eu de fruits. Ah, Seigneur, merci pour cette parole, que l'onction de la productivité touche le corps stérile de quelqu'un, touche les affaires stériles de quelqu'un ce matin. Dieu dit la parole pour toi ce matin. Dieu dit, tu te répandras à droite et à gauche. Waouh, quelle image de multiplication, d'abondance et de prospérité. Merci Seigneur pour une visitation d'abondance dans la vie de tes enfants. Il dit, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Ça, c'est des promesses que Dieu est en train de faire à la stérile. Et il dit, car ton Créateur est ton époux. Il dit, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle, comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Quand vous lisez Ésaïe 54, vous trouverez au moins 14 ou 15 promesses que Dieu a faites à la stérile. Et Dieu dit, à la stérile ou au stérile. Et Dieu dit, après toutes ces promesses, lorsque nous lisons bien, toutes ces promesses ne peuvent pas s'accomplir si le stérile ou la stérile ne fait pas quelque chose. Vous voyez, parfois, Dieu est prêt à tout moment de changer notre situation. Mais c'est nous qui sommes notre blocage à nous-mêmes. Ce n'est même pas le diable, c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous restons étroits dans notre mentalité. Lorsque la Bible dit « repens-toi », quelque part la Bible dit « change de mentalité ». Change de direction, change ta façon de penser. D'ailleurs, tu ne peux pas changer de direction si tu n'as pas d'abord changé ta façon de penser. Donc, la stérile ou le stérile doit faire quelque chose pour que toutes ces promesses deviennent réelles dans sa vie. Cette chose se trouve au verset 2. La Bible dit que le stérile ou la stérile élargisse l'espace de sa tente. Voilà. Élargis l'espace de ta tente. La tente est un endroit où on vit. C'est un endroit où on réside. C'est un endroit où on demeure.
C'est une maison où on vit. Chaque être humain vit dans une maison qu'on appelle mentalité, qu'on appelle façon de penser. C'est ta façon de penser qui affecte ta situation. Tu es ce que tu penses. Parce que c'est ton raisonnement qui conduit ta vie. Dieu dit, j'ai vu ton improductivité, ta stérilité. Je suis prêt maintenant à emmener l'abondance, la prospérité, le miracle dans ta situation. Mais il y a une chose que je ne peux pas faire, mais que toi tu dois faire. Tu dois élargir ta tente. Tu dois changer de... Avant, tu me voyais comme un Dieu qui est limité. Mais maintenant, commence à te dire à toi-même, rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Élargis. Vous savez, dans Genèse 15, Abraham se plaignait. Il se plaignait et il disait à Dieu, je suis vieux, je vais mourir, je n'ai pas d'héritier. Mon héritier, c'est le fils de mon serviteur. Et tout ça, il se plaignait. Il pensait qu'il était à la fin de sa vie alors qu'il était au commencement de sa vie, à 75 ans. À 75 ans, la société te met à la retraite, mais à 75 ans, Dieu t'appelle et te dit, tu n'as pas encore commencé. Et Abraham pensait que c'était fini pour lui, il se voyait mort. Comment tu peux te voir mort alors que tu es encore vivant? Je déclare la vie de Dieu dans la vie de quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas le fils de ton serviteur qui sera ton héritier, mais ça sera un fils qui sortira de toi. Et quand vous lisez Genèse 15, Dieu va dire à Abraham, sors et regarde vers le ciel. Ça, c'est une parole réma. Regarde vers le ciel. Tu regardes trop ton impossibilité. Tu regardes trop ta situation. Tu regardes trop tes problèmes. Dieu te dit ce matin, regarde vers le ciel. Si Dieu a dit à Abraham, sors et regarde vers le ciel. Les étoiles que tu vois, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. C'est que pour regarder vers le ciel, il fallait d'abord que Abraham sorte de sa tente. La tente, c'est sa mentalité. Sa mentalité était étroite. Il pensait dans sa mentalité, je ne peux plus avoir d'enfants, je ne peux plus ceci, je vais mourir, je suis vieux. Dieu dit, change de mentalité. Sors de cette mentalité, regarde vers le ciel. Ah, ça c'est une parole réma pour quelqu'un. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu as passé toute ta vie à regarder les problèmes, maintenant je t'invite. Élargis l'espace de ta tente. Change de direction et regarde vers le ciel. Si tu regardes vers le ciel va regarder vers tes problèmes et va les résoudre. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, commence à avoir la foi. La foi dit, tout ce que Dieu dit est vrai. Et si Dieu l'a dit, Dieu le fera. La foi ne cherche pas de raison ou de démonstration. Non, je veux prêcher la foi crue. Tu es devant le mur, Dieu te dit, saute et traverse le mur. Et les gens disent, oh, comment on peut traverser le mur? Mais Seigneur, tu ne vois pas qu'il y a... Non. La foi dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit de sauter, de traverser le mur. La foi saute et traverse le mur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Je viens ce matin avec une parole. Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Lorsque nous lisons Deutéronome 32, verset 30, la Bible dit, une seule personne pourrait chasser 1000. Et 2, logiquement, devraient chasser 2000. Mais la Bible dit, écoutez la logique de Dieu, une seule personne pourrait chasser 1000 personnes, mais dès que vous êtes deux peuvent chasser 10 000 personnes. Vous allez me dire, mais non, si une personne chasse 1000, 2 doivent en chasser 2000. Non, ça c'est la logique. La foi dit, 2 peuvent en chasser 10 000. Nous voyons que Dieu a dit dans Ésaïe 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et mes voies ne sont pas vos voies. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et au-dessus de vos voies. La médecine a dit que ça va se passer comme ça. La mathématique a dit que ça va se passer comme ça. La logique a dit que ça va se passer. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies. Calculez la distance entre le ciel et la terre. Dieu dit, les pensées que j'ai pour toi sont tellement différentes que tu ne peux pas les calculer. Ça ne peut même pas, tu ne peux pas te dire que ça peut t'arriver. Mais ça va t'arriver. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reçoit la parole aujourd'hui. Mais Dieu dit, tu ne peux pas te dire que ça peut t'arriver. Mais ça va t'arriver. Parce que Dieu dit, ce que j'ai préparé pour toi est tellement loin de ta pensée. Alors pendant que tu es en train de te plaindre tout le temps, de te voir à la fin de toi-même, moi je viens avec cette parole. Ce que Dieu va faire pour toi est tellement grand que ça n'a même pas encore frôlé ta pensée. Élargis l'espace de ta tente. Et regarde Dieu comme le Dieu qui peut tout faire. Tout puissant veut dire qui peut tout faire. Je n'ai jamais vu Dieu devant une situation et puis Dieu dit non, ce n'est pas possible, je ne peux pas le faire. Dieu peut tout faire. Vous avez déjà vu une mer, la mer, se soulever, se diviser en deux? Lorsque l'eau réside quelque part pendant longtemps, même si vous enlevez l'eau, cet endroit devient très boueux. En mettant le pied à cet endroit, votre pied s'enfonce. Mais imaginez, la mer Rouge s'est divisée en deux et au milieu, il y avait un chemin sec. La Bible dit, ils ont traversé à sec. Ce n'est pas possible de traverser à sec un endroit où la mer est restée pendant des millénaires. Non, ce n'est pas possible. Mais ils ont traversé à sec. Dieu dit, je n'ai pas besoin de 3 millions d'années pour dessécher la main de l'ennemi qui t'a toujours frappé. Dieu dit, je n'ai pas besoin de 24 heures pour changer une situation qui a duré pendant des années. Si tu vois que je suis le Dieu qui peut tout faire, alors le miracle entre dans ta vie ce matin. Quelqu'un répète après moi, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons plusieurs exemples qui nous montrent que Dieu peut tout faire. Parce que Dieu est un Dieu qui surprend. La Bible dit, Ruth est sortie de sa maison parce qu'elle voulait chercher du travail dans un champ. Quand elle est sortie de sa maison, la main de Dieu l'a conduite parce qu'il y avait à Bethléem plusieurs champs. La main de Dieu l'a conduite dans le champ de Boaz. Quand elle avait commencé à glaner, parce que la loi en Israël disait que l'étrangère ou l'étranger, la veuve, les pauvres, peuvent aller dans les champs et glaner les fruits qui tombent. Glaner veut dire, il y a une différence entre glaner et cueillir. Elle ne devait pas cueillir les fruits. Elle devrait les glaner. Quand les gens cueillaient les fruits, et que certains fruits tombaient, ils n'avaient plus le droit de ramasser ce fruit et de mettre dans leur panier. Ils doivent laisser ce fruit et le pauvre ou la veuve ou l'étranger qui n'a pas les moyens peut venir et ramasser ce fruit. C'est ça qu'on appelle glaner. Ce n'est pas cueillir, c'est ramasser ce qui est tombé de la cueillette. Quand elle est rentrée dans le champ, elle est venue pour chercher du travail. Et quand elle a commencé à glaner, la Bible dit, Boaz est entré dans le champ. Et quand Boaz est entré dans le champ, il a vu Ruth. Et quand il a vu Ruth, Dieu a fait une connexion. Il a parlé à Ruth. Et après avoir parlé à Ruth, il a ordonné à ses serviteurs, laissez tomber exprès les fruits pour qu'elle les ramasse. Ah,
N'attendez pas que les fruits tombent par hasard, mais vous-même en cueillant, laissez tomber exprès. Oh, quelqu'un va expérimenter cette semaine une bénédiction arrangée par Dieu qu'il va placer sur ton chemin. Jusqu'ici, tu as toujours vécu du hasard. Mais Dieu dit, quand on me connaît, il n'y a pas de hasard. Je suis un Dieu de plan et un Dieu de but. Dans le nom puissant de Jésus, il y aura des anges sur tes chemins qui vont laisser tomber exprès tout ce dont tu as besoin. Tu n'auras plus besoin d'un homme, tu n'auras plus besoin d'efforts, mais la faveur, la grâce de Dieu. Dieu va te montrer qu'il peut tout faire. Ruth la maudite, parce qu'elle est descendue de la race moabite. La descendance de Lot qui a couché avec ses filles et que Dieu a maudit. Dieu a dit, n'auront jamais part. La Moabite ou le Moabite n'aura jamais part à l'assemblée d'Israël. Mais Dieu a fait grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Il a fait en sorte que Ruth qui est sortie pour chercher du travail a trouvé le mariage. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est ce que Dieu peut faire. Toi, tu sors pour chercher du travail, tu trouves le mariage, tu deviens propriétaire du champ de l'homme le plus riche de la ville qui s'appelait Boaz. Tu fais un enfant à Boaz qui s'appelle Obed, qui lui aura un enfant qui s'appellera Isaïe ou Jesse, qui lui aura un enfant qui s'appellera David, de qui descendra un enfant qui s'appellera Jésus-Christ. Waouh! Waouh! Comment tu es sorti d'une race maudite et tu deviens l'ancêtre du Sauveur? Je suis sorti pour chercher du travail et je suis revenu avec le mariage, la richesse et même la bénédiction au point que de moi sortira plus tard Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut imaginer cela? Le sens de ma prédication ce matin, c'est tu ne peux pas l'imaginer, mais ça va t'arriver. Tu ne peux pas y penser, mais ça va t'arriver. Parce que Dieu veut se révéler à toi comme le Dieu qui peut tout faire. Tu dois le regarder ainsi. Dieu peut tout faire. Mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Et mes voix sont au-dessus de tes voix. Est-ce que toi, tu peux t'asseoir à la maison et te dire, je m'en vais chercher du travail. Et pendant que tu t'en vas chercher du travail, tu rencontres l'homme le plus riche de la ville que tu vas épouser. Et de cette alliance sortira plus tard celui qui va sauver l'humanité. Tu es juste sorti pour chercher du travail. C'est comme ça que je veux montrer Dieu à quelqu'un ce matin. Que rien n'est impossible à lui. La Bible dit, lorsque nous lisons le livre d'Exode, la naissance de Moïse est extraordinaire. Un thème nous ne pouvons pas finir notre exhortation aujourd'hui, mais nous allons exploiter ce thème les dimanches prochains. Ce que Dieu peut faire. Et Dieu peut tout faire. Et Dieu va le faire dans ta vie. Quand vous voyez la naissance de Moïse, le peuple hébreu était en Égypte. Le pharaon a décidé que tous les bébés hébreux qui vont naître et qui sont mâles, c'est-à-dire qui sont des bébés garçons, il faut les tuer. Alors moi, je vais demander à quelqu'un, si tu es dans un pays et une loi comme ça sort, qu'on doit tuer tous les bébés garçons, et que tu es enceinte, quelle est ta prière? Quelle serait ta prière? Moi, ma prière serait, Seigneur, même si ce bébé est un garçon, change son sexe, s'il vous plaît. S'il te plaît, fais en sorte que ce soit une fille. Jochebed, qui signifie l'Éternel est glorieux, la maman de Moïse, a dû prier pour que l'enfant qui est dans son ventre soit une fille. Mais voilà qu'au jour de sa naissance, au jour de la naissance de l'enfant, l'enfant était un garçon, Moïse. Et elle a eu peur. Elle a eu peur, mais elle a vu, la Bible dit que l'enfant était beau. Beauté prophétique, c'est-à-dire que l'enfant a un grand avenir. Mais à cause de la loi du Pharaon, elle a pris l'enfant et l'a caché. Et lorsque nous lisons Exode 1 et 2, la Bible dit, mais ne pouvant plus le cacher.
Pourquoi elle ne pouvait pas le cacher longtemps? Parce qu'on ne peut pas cacher la gloire de Dieu. La gloire a besoin de sortir pour montrer que Dieu est tout puissant. Donc, à un moment donné, elle a pris l'enfant et Dieu lui a donné l'inspiration à cette femme de fabriquer un panier qui peut voyager sur l'eau sans que l'eau rentre dedans. C'est une inspiration. Dieu est un Dieu d'inspiration. Que Dieu t'inspire quelque chose qu'on n'a pas encore inventé. Toute invention vient de l'inspiration de Dieu. Toute bonne invention. Cette femme a inventé un panier qui peut voyager sur l'eau sans que l'eau rentre dedans. La version anglaise n'utilise pas le mot panier. La version anglaise utilise le mot arche. Elle a été inspirée certainement par la manière dont Noé a fait son arche. Et elle s'est dit, la version anglaise parle de l'arche de Moïse. Parce que la version anglaise dit, elle l'a mis dans une arche. C'est très beau. Elle a déposé l'enfant sur l'eau et l'enfant est parti. Je ne sais pas quelle femme, après avoir porté 9 mois ton enfant, va prendre le même enfant, le mettre dans un panier, le déposer sur l'eau. Parce que quand je dis toujours aux gens, ne lisez pas la Bible, vivez la Bible. Quand vous lisez cette histoire, mettez-vous dans l'histoire. Et vous allez voir des détails que la Bible ne montre pas si vous vous mettez dans l'histoire. Parce que, en mettant le panier sur l'eau, nous devons savoir que le fleuve d'Égypte est un fleuve rempli de crocodiles. Rien que le nombre de crocodiles qu'il y a dans l'eau ne me permet même pas de mettre mon enfant sur l'eau. Mais elle avait eu cette foi de déposer son enfant dans un panier, de le mettre sur le fleuve d'Égypte et de voir son enfant partir. Et je pouvais imaginer dans le voyage du bébé Moïse, des crocodiles qui venaient ouvrir leurs grandes mâchoires et juste au moment où ils allaient fermer leur mâchoire, le panier qui glisse, le panier qui glisse, le panier qui glisse. Et la Bible dit que sa sœur Myriam surveillait de loin le voyage du panier. Suivez-moi bien, parce que ce que Dieu peut faire est grand et Dieu va le faire dans ta vie. Et le panier est arrivé devant le palais de la fille de Pharaon qui sortait de sa maison pour prendre un bain. Donc, Dieu a connecté, Dieu le Dieu que les rendez-vous divins pleuvent dans votre vie. Dieu a fait un rendez-vous entre le panier et la fille du Pharaon. Quand la fille est sortie et qu'on a vu le panier de Moïse, elle a dit, amenez-moi ce panier. Quand elle a ouvert, elle a vu que c'est un bébé hébreu, mâle, garçon. Son père a dit, de tels bébés, il faut les tuer. Mais quand elle a vu le bébé Moïse, elle l'a aimé. Elle a dit, amenez-moi cet enfant, je vais le prendre pour moi. Et comme la sœur de l'enfant, Myriam, suivait le voyage de son petit frère Moïse, quand elle a vu que la fille du Pharaon a pris le bébé Moïse, elle est partie lui demander, veux-tu que je te trouve une servante qui va s'occuper du bébé? Et la fille du Pharaon lui a dit, ah oui, trouve-moi une servante pour s'occuper du bébé. Et maintenant, la sœur de Moïse est partie trouver la maman de Moïse, leur maman, et a ramené la maman de Moïse, la maman de l'enfant, à la fille du Pharaon qui ne savait pas que c'était la maman de l'enfant. Maintenant, la fille du Pharaon propose à la maman de l'enfant, je t'engage pour t'occuper de cet enfant et je vais te donner un salaire. Ah, come on. Donc, et l'enfant et la maman de l'enfant ont grandi dans le palais de la fille qui a interdit que de tels enfants puissent vivre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tu dois comprendre parce que c'est ça qui va t'arriver. Il y aura une faveur qui va être... il n'y aura pas, il y a la faveur illimitée de Dieu qui est relâchée à travers cette parole.
Nous allons continuer la prochaine fois. Mais Dieu est un Dieu qui peut tout faire. Dieu est un Dieu qui peut changer toute situation qui tend vers la mort. Il peut changer la direction de cette situation pour qu'elle tende vers la vie. Au nom de Jésus, je déclare que ta situation qui t'amène vers la mort, en cet instant précis, cette situation change de direction. Peu importe ce que les médecins t'ont dit, peu importe ce que la situation te dit, j'ordonne à cette situation, dans le nom puissant de Jésus, un changement surnaturel de direction. Moïse n'était pas né prince. Il était né dans une famille peut-être pauvre, simple. Mais il a échappé à la menace de la mort, selon la loi du Pharaon. Et il a grandi dans un palais et est devenu le prince de l'Égypte. Waouh! 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 Parce qu'il y a une maman qui a eu la foi de relâcher son enfant entre les mains de Dieu. Parfois, les parents pensent que c'est eux qui protègent leurs enfants au lieu de les relâcher entre les mains de Dieu. Non, c'est Dieu qui protège. Parce que Dieu a toujours un plan merveilleux pour nos enfants. Nous allons continuer, parce que la Bible est remplie de choses que Dieu peut faire et qui n'ont jamais traversé nos pensées. Ésaïe 55, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne par la foi à quelqu'un, tu ne penseras pas, tu ne penseras plus comme un être humain, mais que les pensées de Dieu qui sont plus élevées que toi, qui sont plus élevées que la terre, soient communiquées à ton esprit. Tu vas t'en sortir, tu peux t'en sortir, parce que ton Dieu est un Dieu puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Florence et moi, avec toute l'équipe de la foi victorieuse, nous voudrions vous dire un grand merci pour votre fidélité, le soutien financier que vous nous apportez afin que cette émission puisse continuer à être diffusée. Nous tenons vraiment à vous dire un grand merci et aussi à vous encourager. Vous savez, lorsque vous semez dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours un retour. Dieu est un Dieu de bénédiction et tout ce que nous lui apportons, il nous le ramène d'une manière ou d'une autre. Alors je voudrais vous bénir, je voudrais prier ce matin que le ciel reste ouvert sur vous, sur vos enfants, sur votre foyer et que le Seigneur vous visite puissamment. Partout où vous avez des manques, partout où vous avez des besoins, que le Seigneur vous visite. Qu'il enlève toute frustration de votre vie et qu'il vous apporte la satisfaction et la joie. Parce que vous soutenez son œuvre, que son esprit aussi vous soutienne. Qu'il prenne vos batailles pour ses batailles et qu'il fasse les combats pour vous. Je déclare la victoire dans vos vies, la victoire dans la vie de vos enfants, la victoire dans tout ce que vous entreprenez et que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans vos familles. Merci de continuer à nous soutenir, de continuer à soutenir cet évangile que nous prêchons. Parce que grâce à vous, les gens sont délivrés, les gens sont guéris, les gens expérimentent des percées dans leur vie et tous ces miracles leur parviennent grâce à vous. Et non seulement nous voulons vous dire un grand merci, mais nous voulons vous encourager, à continuer de nous soutenir et à nous aider à diffuser cet évangile dans toutes les nations. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.